Bonsoir à tous. À mon arrivée à Paris en octobre, j'ai rencontré Nicole Pérez, que vous connaissez bien sûr, il n'a pas besoin de présentation, et qui collaborait avec le cinéma d'OL et avec Javier Paquet Coman pour la section Exploring Documentaries. Moi, j'avais beaucoup d'envie de continuer à travailler là, avec Nicole, bien sûr, et j'apprécie énormément son travail. C'était un honneur pour moi de collaborer, mais plutôt pour, je dirais, monographie. Je ne sais pas si c'est ça, mais l'idée, c'est vraiment de monographie. Donc, on continue à réfléchir sur les cinémas indépendants, sur les cinémas qui c'est souvent difficile à voir, mais comme souvent au cinéma de réel. En ces cas-là, donc, Nicole m'a proposé de travailler sur un réalisateur, un cinéaste, et pouvoir comme ça découvrir son œuvre. Et c'est là que la section à l'œuvre est née. Et en particulier, quand Nicole m'a proposé le nom de Anand Patwardhan, j'étais enthousiaste parce que moi, j'avais aussi envie de mieux connaître son travail. Je connaissais bien sûr parmi ses titres, surtout Bombay City que vous allez voir. Et donc, bien sûr, là, tout de suite, je me suis dit que c'était l'occasion pour avoir la possibilité d'approfondir. Vous voyez que le programme de cette année de cinéma de réel a peut-être moins de sections, et l'idée c'est d'essayer d'approfondir. Et je crois vraiment qu'en particulier pour cette section, les buts bien réussi. Et donc, j'ai le grand honneur de vous présenter Nicole Pérez qui va vous introduire. Cinéma du réel il y a quelques mois seulement, et donc voilà, je savais qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps pour se mettre au travail dans une institution aussi compliquée que le Centre Pompidou et donc tout ce contexte. Donc je voulais, et c'était aussi un choix de plaisir, hein, pas du tout un choix de facilité, mais j'avais très envie de mettre en avant l'œuvre d'Anand depuis très longtemps, et c'est pas possible à la Cinémathèque française, donc voilà, je me disais que c'était absolument parfait pour le cinéma du réel, et donc plus simple aussi techniquement, tout simplement, de faire cette monographie plutôt que, comme d'habitude, des grandes programmations formelles. Et donc, le choix d'Anand, c'était, voilà, c'est un désir qui vient de très loin, qui correspond en grande partie au travail qui a été fait au cours des décennies précédentes sur, par exemple, des gens comme René Vauthier ou Bruno Muel. Voilà, c'est ce genre d'auteurs engagés, exigeants et rigoureux, et qui en ont strictement rien à faire des histoires officielles du cinéma. Donc on a du mal parfois à identifier, à voir, dont les copies circulent mal, ne sont pas commercialisées. Et d'ailleurs, je ne vais pas être trop longue, mais une des choses magnifiques que va faire Anand bientôt, c'est mettre en ligne ces films pour qu'ils soient visibles gratuitement en streaming. Voilà, c'est une manière à nouveau d'inventer quelque chose, voilà, d'une générosité des images. Donc, au moment de leur tournage, de leur conception, etc., et puis en direction des spectateurs, puisque pour lui, les films, leur sens, leur raison d'être, c'est de participer évidemment à informer, contre-informer, mais aussi essayer de changer des situations de manière un peu concrète, et aussi au-delà, de manière plus immatérielle et donc à plus long terme, de changer un peu les consciences, les visions, le regard sur l'Inde. Et donc là, voilà, vous allez voir deux films, je vais pouvoir lui laisser la parole, deux films qui concernent donc cette existence massive, cette réalité massive en Inde et partout dans le monde, en fait, qui est le bidonville. Enfin, le bidonville, c'est le terme français, c'est pas le terme employé en Inde. Il y a des spécificités là-bas que ces films vont pouvoir nous décrire. Donc, je vais lui demander de me rejoindre, et puis je vais lui laisser la parole. Donc, un film de 1985 qui est son film le plus connu, Bombay City, et puis un petit film très beau sur des enfants qui date de 2009. Merci beaucoup, Anand, d'être là. Okay, so there are two films tonight, right now. One is a short film, along with many feature-length documentaries. I also have made 5-minute films. Some of them are music videos,
political music videos, and this one is not exactly a music video, but it's a 5-minute short. Oui, ce que vous allez voir ce soir, en fait, maintenant, entre dans le cadre de certains films, les films plus courts, les documentaires plus courts. J'ai réalisé, par exemple, les vidéos documentaires avec la musique. Bien sûr, ça c'est en parallèle à tout mon travail avec des documentaires beaucoup plus longs. The two films that you now see are both set in Bombay, which is now called Mumbai, and both of them are set in the slums of Mumbai. Et les deux films que vous allez voir maintenant sont tous les deux, ils ont lieu à Mumbai, enfin Bombay, aujourd'hui appelé Mumbai. Et vous allez voir tous les deux, ça se passe dans les taudis. The first film you're going to see is actually made much later. It's made only a few years ago, called The Children of Mandala. And it's pretty self-explanatory, so I won't bother introducing it. But the next film, which is Bombay Our City, or Hamara Shahar, was made between 1982 and 1985. Le premier film que vous allez voir, qui s'appelle Les Enfants de Mandala, ça va de soi à peu près. Je l'ai fait il y a quelques années seulement. Je pense que le film va parler pour lui-même, je ne vais pas en dire plus. Le deuxième, par contre, qui s'appelle Bombay, notre ville, notre grande ville, je l'ai réalisé entre 82 et 85. This film began in 82 when in Bombay at the time there was this demolition campaign being done by the city. It was because around 1980s is what began in India economically was the turn to liberalization, the turn to neoliberalism and attempt to move from a mixed economy, half socialist, half capitalist, to a very much more economy which started to dismantle public enterprise and privilege private enterprise. Et donc en 82, ça se passe à un moment où la ville de Bombay lançait une campagne de démolition des taudis. Ça correspondait tout à fait à l'époque, disons, le début des années 80, un moment tournant pour l'Inde où on a commencé à bifurquer, prendre la voie de la libéralisation, le néolibéralisme, où on a commencé à un tout petit peu délaisser tout ce qui était public et ouvrir la porte à la privatisation. At the time that I began to make the film, maybe half the city's population lived in unauthorized housing. Many of them in slums and some of them on the footpath. Et au moment où j'ai tourné le film, il y avait peut-être la moitié de la population de la ville qui vivait dans des espèces de taudis, enfin des logements non autorisés, par exemple sur les trottoirs. And in the climate where the government now wanted to get foreign investment, their idea was that seeing the poor visibly on the streets and in slums was bad for investment and bad to attract foreign capital. And so their idea was to move them out of sight. Et au moment où le gouvernement voulait attirer l'investissement étranger, c'était très gênant pour poursuivre cette politique-là, que les gens voient la pauvreté, que la pauvreté soit visible. Donc ils ont tout fait pour cacher et le rendre invisible. But you can't make a population disappear. So what usually happened then and still happens is that people move from, once their homes get demolished, they move somewhere nearby and then they come back to the same site or they move to another place. But that doesn't stop the government from
knocking down their homes on a regular basis. Mais en vérité, on ne peut pas juste faire disparaître une population comme ça. Ce qui se passe souvent, c'est qu'effectivement, les résidents déménagent, ont démoli leur maison, ils déménagent pour ensuite peut-être revenir ou aller ailleurs. Mais ils ne sont que déplacés, ils reviennent. And this film does not use any narration of any kind. It basically relies on talking to people who live in the slums and talking to people who don't live in the slums. Oui, il n'y a pas un aspect narratif à ce film. Ça comprend tout simplement des dialogues, des conversations avec les gens qui habitent les taudis. So, and the title of the film, Bombay, Our City, is basically a question mark because it's whose city? Who is the we? It's our city for both kinds of people. Et le titre du film, Bombay, notre ville, en fait, devrait avoir peut-être un point d'interrogation après, parce que ça pose la question, c'est la ville à qui? C'est une ville qui appartient aux deux populations, les pauvres et les riches. So I'll keep my introduction I'll stop now so that we have a little bit of time. I think we have a little bit of time for a discussion after the screening. So. Oui, je vais arrêter là pour nous donner plus de temps après la projection pour les débats. Un débat. La séance est à 22h. Donc, voilà, si vous en avez tout de suite, il y a l'émotion, évidemment, la gorge serrée à l'issue d'un tel film. Sinon, au nom de plusieurs d'entre vous, et une question, c'est toute simple, pratique, c'est comment la production d'un tel film est-elle possible? Donc, vous êtes le producteur, donc c'est un film quand même un petit peu coûteux, puisque c'est du 16 mm, un long métrage. On peut trouver aussi sur le DVD du film édité par Anand lui-même des scènes coupées du film, donc il y a eu beaucoup de rush aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment la production a été rendue possible? Yeah. On the DVD, that's just a trick actually. When you make a DVD, you have to put some extras, and so I just put some of the things that I could. I mean, I'm always aware that my films are far too long compared to most films and documentaries, and so I took out the things which were not essential and put them in as extras. So. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on fait avec les DVD. Je sais qu'on fait les petits bonus sur les DVD, et je sais que souvent mes films sont trop longs, donc j'ai un peu épuré tout ce qui n'était pas essentiel dans ce que vous avez vu là. Je les ai mis sur le DVD. And about how they're made, I mean, all my films basically are made with my own resources or from friends who help, and eventually the money comes back through distribution, but over a long period of time. Oui, comme je fais avec beaucoup de mes films, en fait, je les finance moi-même avec l'aide, le soutien de quelques amis, et on trouve toujours l'argent, et puis au fur et à mesure qu'ils sont distribués, l'argent commence à revenir très lentement, mais ça finit par revenir. With this film, in fact, a shorter version of this film won an award at Cinemaduril in 1986. It also won a national award in India for Best Documentary. And then on the strength of the national award, I took it to our national TV to telecast it. And they said no. I mean, they didn't even say no, they just didn't reply. And then finally, after almost a year of trying to reach them, we went to court and saying that the national broadcaster is not even replying. So the court forced them to reply, and then they said that it cannot be shown. They had to give reasons, but they couldn't find good enough reasons. And finally, the court ruled in our favor. Une version plus courte de ce film-là a gagné un prix au Cinémaduril en 86. Et puis par la suite, on a gagné le prix du meilleur documentaire
en Inde. C'est un prix national. Et fort de ça, nous avons contacté en fait la télévision, la chaîne de télévision nationale, pour que ce soit diffusé. Et en fait, ils n'ont même pas répondu pour dire non, il n'y avait pas de réponse du tout. Donc à ce moment-là, on a mené l'affaire devant le tribunal pour les obliger, enfin obliger la télévision de nous répondre. Donc ils ont dit oui, on ne peut pas le montrer, on peut pas. They said they wouldn't show it. They said they wouldn't show it, they couldn't think of good enough reasons. No, they didn't. They gave some reason in court, but the court didn't accept those reasons. Okay, donc en fait ils ont dit non, mais la cour n'a. They just said it's unfit for television. Ben c'est pas, ça convient pas à la télévision. Mais on a continué notre lutte avec le tribunal et finalement ils ont été obligés de le diffuser parce que la cour n'a pas accepté leur prétexte pour ne pas le montrer. But we argued in court that it was my right to freedom of expression, which is guaranteed in the Constitution, and also the public's right to information. Et nous nous sommes défendus en disant que c'est dans la Constitution que c'est mon droit d'expression, liberté d'expression, et aussi pour le public, ils ont le droit d'être informés. And when the TV showed it, they had to pay for it also. So, Et quand la télévision donc a diffusé le film, ils ont dû bien sûr payer pour la diffusion. And I also later, the film was shown on Channel 4 in England. And even before, you were asking about how did you get the money. Different ways of doing, I mean, that have happened that helped. Like the film that I made before this, Time to Rise and Prisoners of Conscience, won a prize in Newcastle in England, and it was £5,000. In those days it was a lot of money, and so that money went into this film also. Oui, ce film-là a été aussi diffusé par Channel 4 en Angleterre, et deux films que j'avais réalisés avant, Prisoners of Conscience and Time to Rise, ont gagné un prix en Angleterre encore à Newcastle, et à l'époque c'était 5 000 livres qui valaient pas mal d'argent à cette époque-là, donc on arrive à trouver les fonds. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'ai une question. Je vais rester en anglais, d'accord? Yeah, she's going to ask you a question in English. So your film has very, very powerful images, but I found that you're constantly cutting from very miserable and very difficult conditions to extremely rich people, as though there was nothing in between. In fact, as you yourself know, there's all the other social classes in between. It's a very thriving city, very dynamic, full of people who are making better lives for themselves. So I felt it's you were only showing these two images, and also that when the slum people spoke and expressed themselves, they were extremely serious and sober. Whereas when the rich people spoke, it sounded ridiculous. So this must be a deliberate effect on the part. Juste un tout petit résumé de la question en français. C'est-à-dire, votre film a des images très puissantes, mais j'ai trouvé que vous avez coupé, alterné un peu brutalement entre les images des pauvres, des taudis, et les très riches. Et en fait, Bombay est très varié comme ville. Il y a plein de différentes classes, niveaux sociaux entre les deux que vous montrez. Aussi, les gens parlaient dans les taudis étaient très sobres, très sérieux. Et vous avez plutôt montré les riches sous une lumière un peu ridicule, pourrait-on dire peut-être. Well, I would say guilty as charged. Je plaide coupable. Because the thing is that, but at the same time, I didn't tell the rich people to say what they said. You know, they did say them on their own. Je veux insister, je n'ai pas dit aux riches ce qu'il fallait dire. Ils étaient libres de parole. And by the way, then as well as now, even more now,
the middle class that you speak about, many of them also live in slums now, because the people who live I mean, it's true that there is a middle class that also lives in legal housing, in official housing, but there's a huge number of population that of the middle class. You can find doctors and lawyers also living in slums today, in many cases. Aussi, il faut dire que aujourd'hui, plus que même à l'époque, on trouve de plus en plus de personnes appartenant aux classes moyennes qui elles-mêmes vivent dans des taudis. Par exemple, c'est vrai qu'il y a une certaine partie des classes moyennes qui vivent dans des habitations tout à fait respectables, mais il y a des médecins, des gens comme ça qui habitent aussi des taudis. Sorry, there's one section in the film that talks to the middle class, the people who are, after I speak to the municipal commissioner, and then the next sequence, and they come back later in the film also, the people who say that we must support the municipal commissioner, because these footpaths are meant to walk on and not for, and that we must protect our homes. That's very much middle class people. They're like not the super elite. You saw only one sequence with the super elite, where the music comes in with the Tchaikovsky in the background. But by and large, when I started making this film mainly because I was already working with the People's Union for Civil Liberties, who were there to document what was happening in the slums and to fight for a case in the Supreme Court against for the right to shelter, to argue that the right to shelter was an extension of the right to life, and so must be part of the Constitution, that people had to have a place to live. You couldn't say that they don't, that the Constitution will not guarantee that. On voit dans le film deux séquences des classes moyennes. Ce sont les gens qui sont regroupés pour dire il faut qu'on défende nos trottoirs, etc., qui sont absolument pour la politique du commissaire. Ça, c'est des classes moyennes. And then there's a whole lot. What did you go on to afterwards after you talked about the middle class? That I began making the film because of a case that was Civil Liberties Union had fought for the right to shelter. Exact. Donc, et pour couper sur un autre sujet là, j'ai commencé à faire ce film parce que je participais un peu avec ce qu'on appelle le syndicat pour les libertés civiques, qui investissait le terrain pour une campagne pour essayer d'empêcher ces démolitions. Et leur argument, ils essayaient de trouver des preuves en fait pour arrêter cette campagne, en disant que le droit à un abri, à un toit, c'est une extension du droit à la vie. Donc, ils défendaient ça devant la cour. And I also I wanted to shatter the myths that I heard amongst those who lived in well-to-do housing or who had legitimate housing. The myths are that the poor are there because they deserve it, because they are stupid, because they are lazy. So these were popular myths amongst the well-to-do. Et ce que je voulais aussi, c'est briser le mythe qui est courant parmi les classes plutôt aisées, les classes moyennes, que les pauvres sont dans les taudis, tout simplement parce qu'ils le méritent, ils ne font rien, ils sont paresseux, ils sont idiots. Et ça, je vais absolument rompre. Yeah, so maybe I did caricature the rich. As I said, guilty as charged for that. Oui, donc effectivement, peut-être un petit peu, j'ai un peu rendu une image caricaturale des riches, mais bon, je plaide coupable. Malheureusement, il faut qu'on quitte la salle dans 2 minutes. Mais un dernier. Not really. I mean, except that even though this film won an award, national award, the homes of the people continued to be demolished afterwards.
And even the film, even though people that you saw in this film lost their homes after the film was made, after it won a national award. And when that happened, we actually had to fight a big battle to get rehabilitation for one of the slums in which where that had been filmed. We, with 3 slum dwellers, and I went on a hunger strike in order to get rehabilitation for one of the demolished slums. Juste peut-être pour conclure, même après que ce film ait gagné un prix national, en fait, ça n'a pas arrêté les démolitions, ça a continué. Et on a encore mené une affaire intentée en justice pour obtenir la réhabilitation de ces gens expulsés. Et on a suivi un peu 3 taudis. Et pour j'ai fait une grève de la faim. On a réussi à faire une réhabilitation, mais seulement pour une partie. On avait couvert 3 taudis. 3 slums. Pardon? 3 slums in all. No. The film is shot in many different slums, but one particular slum was demolished soon after the film had been made. Ok, je rectifie, en fait, on a couvert plus que 3 taudis, mais c'était un taudis en particulier, effectivement, qui a été démoli, mais pour lequel on s'est battu par la suite pour les faire réhabiliter. So what I said was 3 slum dwellers, and I went on a hunger strike, and then That I said. yeah. So, but the next day after we sat on hunger strike, it was going to be an indefinite hunger strike, but we were joined by a well-known Bollywood film actress called Shabana Azmi. And because she had seen the film and she wanted to help in any way she could. And instead of going to the Cannes Festival where she was supposed to go, she came to the footpath. Donc, après la démolition, suivant la sortie et le prix pour ce film, après la démolition du taudis, on a fait, j'allais faire la grève de la faim, on pensait que ce serait une grève illimitée, mais une star, une vedette de Bollywood nous a rejoints. Au lieu d'aller à Cannes, elle est venue camper avec nous sur le trottoir. And when she came onto the street immediately became national news. It was on the headlines of every newspaper. Et donc, quand cette star est apparue, tout de suite, ça fait la une de tous les journaux. And after 5 days, this continuous news made the government give in and grant a piece of land for these slum dwellers to be rehabilitated on. Et donc, c'était après 5 jours de grands titres constamment que le gouvernement a cédé et a accordé un peu de terrain pour que les habitants, les résidents du taudis se relogent. So anyway, that was a small victory, but by and large, the demolition campaign carries on to this day. There are more people living in slums than before, and the state has the real solution cannot be actually found in the city itself. The real problem is that as long as the national development paradigm is to spend more and more money in big cities and ignore the countryside, people are going to come to where the money is, where jobs are. Donc une petite victoire, mais les expulsions, les démolitions continuent. Et à vrai dire, la solution ne se trouve absolument pas dans la ville, tant que la politique nationale sera pour un investissement concentré dans les villes, plutôt que de développer les campagnes. Bon, ça continuera. Et le rapport des terrains, c'est où par rapport à Bombay? The land that they were given. Where was it? It was still within the city, not exactly in the same location, because where they were was considered prime land where big high-rises were supposed to come and government offices are. They were pushed a little further in Goregaon. Oui, c'était toujours dans les limites de la ville, mais là où ils campaient avant, c'était vraiment
un terrain très convoité pour le développement des tours d'appartements. Et quelle audience il a ce film en Inde? Il faut qu'on arrête parce que c'est la séance suivante. Désolé, il faut qu'on arrête là parce qu'il y a une autre séance, mais vous pouvez peut-être continuer dehors. Et surtout avec la les... séance suivante. Et la séance suivante aussi. Bravo Alain, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Voilà, je vais être très très brève. Juste dire que pour ceux qui suivent le cycle consacré à Nampa Vardan en sa présence, donc pour l'instant, on vient de voir un sujet d'une force et d'une puissance absolument exceptionnelle. Et en même temps, c'est un sujet qui nous est familier, même si on n'en connaît pas toutes les dimensions. Donc le problème des très pauvres, des bidonvilles, le problème de surpopulation, etc. Et là, donc, on va découvrir un nouveau long métrage de Anand Patwardhan sur un sujet, pour le coup, extrêmement spécifique, donc un type de conflit qui réclame quelques explications pour donc des regards et des oreilles françaises. Donc je vais demander à Anand de me rejoindre et puis peut-être de nous présenter un petit peu ce film, voilà, le contexte si particulier de ce conflit. Okay, so you're now going to see In Memory of Friends, and this up to the 80s, up to Bombay Art City, I was concentrating on films about working class issues, people living in slums, people fighting for the people who were the poorest and going to prison for it. But by the 80s, I had to drop those kind of issues to concentrate on the rise of religious fundamentalism. Jusqu'aux années 80, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup traité le sujet de la pauvreté, des taudis, des gens qui se battaient pour changer cette situation-là. Mais après donc Bombay City, je me suis trouvée face à un autre problème que je voulais traiter, c'est le fondamentalisme religieux. Because for some reason or the other, the 80s saw a rise of religious fundamentalism in many parts of the world. Et pour une raison ou une autre, les années 80 ont vu cette montée de fondamentalisme religieux dans beaucoup de régions du monde. When I say some reason, I mean I do have my analysis of why that happened. Everyone may not agree with it, but I think it had something to do with the fact that the socialist ideal was under question and under attack. Quand je dis pour une raison ou une autre, c'est pas tout à fait vrai. En fait, j'ai mon explication à moi. Vous pouvez pas être d'accord avec ça. À mon sens, c'est la faillite du socialisme, les idéaux socialistes, à cette époque-là, qui ont fait que les gens se sont tournés vers la religion. In Afghanistan, you had the Americans funding the Islamic fundamentalism in Afghanistan and Pakistan, bringing Bin Laden from Saudi Arabia to Afghanistan to fight the communists. En Afghanistan, on a vu les Américains financer les islamistes, fondamentalistes, aussi bien en Afghanistan qu'au Pakistan, en fait. With the end of with the Berlin Wall coming down, again, the world missed its chance to make peace because the Cold War did not come to an end, and instead religious. Now that the communist enemy was defeated,
they had to find a new enemy, and they created their new enemy. Et la chute du mur du Berlin, plus la fin de la guerre froide, en fait, n'a pas vu vraiment une réconciliation, puisque le communisme était conquis. Enfin, il fallait qu'il trouve une autre ennemie, c'est-à-dire le fondamentalisme religieux. But religious fundamentalism doesn't occur in one, not just one at a time, but it gives rise to other religious fundamentalisms. Et un fondamentalisme religieux ne se passe pas tout seul, en fait. Ça se propage et ça donne naissance à d'autres formes de fondamentalisme religieux. So when you have Islamic Jihad in Afghanistan, Pakistan, in India you saw the rise of Hindu fundamentalism, and you also saw the rise of Sikh fundamentalism. Et donc, quand on a vu la montée du fondamentalisme islamiste au Pakistan et en Afghanistan, en Inde, on a aussi vu la montée de l'hindouisme fondamentaliste et les Sikhs aussi. Il y a un mouvement. In the state of Punjab, we saw in the mid-80s the rise of Sikh fundamentalism, Sikh separatism. By the way, I don't know if everyone knows what Sikh means. Est-ce que vous connaissez le mot Sikh? You see them wearing turbans? Yeah, anyway. In Punjab, you saw the rise of the Sikh fundamentalism, but the government cracked down on it, and they attacked the holy temple, the most holy temple of the Sikh community in 1984, called the Golden Temple. Et au Punjab, il y a donc eu le fondamentalisme sikh s'est développé, mais le gouvernement l'a reprimé assez rapidement, et on a vu en 1984 la destruction du temple le plus sacré pour les Sikhs, le temple, the Golden Temple, le temple d'or. And when this temple was attacked in order to take revenge, two Sikh bodyguards of Indira Gandhi assassinated her. Et donc, avec la destruction de ce temple, comme une espèce de vengeance, il y a eu les deux gardes du corps d'Indira Gandhi, qui étaient Sikhs, qui l'ont assassiné. And within a few days, in retaliation for Indira Gandhi's assassination, there was in the streets of Delhi, there was a massacre in which 3,000 Sikhs were murdered as revenge for Indira Gandhi's killing. Et dans les jours suivants, à Delhi, comme une contre-attaque de revanche pour le meurtre, l'assassinat de Gandhi, dans les rues, il y a eu un massacre d'à peu près 3000 Sikhs. And it's at this point that I decided to look for ways in which I could intervene, to in some ways bring something positive to what was happening, to find a way to talk of communal harmony in the midst of this totally polarized system that had become polarized. Et c'est à ce point-là que je me suis posé la question comment je pourrais moi intervenir là-dedans pour avec quelque chose de positif pour essayer de casser cette espèce de polarisation qui était en train de prendre forme. So I went to Punjab in the 1987 at the height of the Khalistan movement. Khalistan movement is the Sikh separatist movement, at which point the government was killing Sikhs, some of them that described as terrorists and some who were just ordinary Sikhs, so they couldn't make out the difference. Donc en 87, je me suis rendue au Punjab et ça c'était au moment très chaud des événements liés, le mouvement s'appelle Khalistan. Le Khalistan, en fait ça c'est le mouvement des séparatistes sikhs. Et à ce moment-là, en fait, le gouvernement
massacrer un peu sans discrimination les Sikhs en les accusant d'être des terroristes, fondamentalistes, mais ils massacraient n'importe quel Sikh en fait. And Khalistan was the separate state that this section of the Sikhs wanted. Et le Khalistan Independent state. Désigne en fait la partie de l'État de Punjab que les Sikhs voulaient indépendant comme un territoire indépendant sikh. So on one hand the government was hunting them, and on the other hand the Khalistani activists were murdering not just non-Sikhs like Hindus, but they were also killing other Sikhs who didn't believe what they believed in. Donc en même temps, d'une part on avait le gouvernement qui massacrait les Sikhs, et d'autre part il y avait des supporters, des membres du mouvement séparatiste Khalistan qui, eux, ils tuaient non seulement les hindous, mais aussi les Sikhs qui ne les soutenaient pas. I found a group in Punjab that was made up of both Hindus and Sikhs. They were from the left movement in Punjab that was fighting for unity between the communities, and they were using the memory of Bhagat Singh. Et j'ai trouvé donc dans le Punjab un groupe, un petit mouvement où il y avait aussi bien les hindous que les Sikhs, qui vraiment travaillaient énormément pour essayer d'établir une harmonie entre les différentes communautés. Et le leader, enfin le chef, c'était Bhagat Singh. Bhagat Singh was a revolutionary who in 1931 was hung by the British. I won't say more because the film talks about him already, but Bhagat Singh was born a Sikh but had become attracted to communism. This was before the Communist Party actually existed in India. Et Bhagat Singh, c'est un jeune homme en fait qui a été pendu par les Britanniques en 1931. Et il avait été assez attiré par le communisme, même avant que le Parti communiste indien s'établisse. But by 1987, Bhagat Singh's memory was being appropriated in many ways. Mais à ce moment-là, dans les années 80, la mémoire de Bhagat Singh était appropriée de différentes façons par différents groupes. The Sikh fundamentalists claimed him because he was born a Sikh, so they said he was a terrorist like we are. Les fondamentalistes sikhs disaient il est né sikh, donc il est un terroriste sikh comme nous. And the government was saying he was a patriot who died fighting for Indian independence. Mais le gouvernement réclamait sa mémoire en disant qu'en fait c'était un patriote qui s'était battu contre les Britanniques pour l'indépendance de l'Inde. And the left movement was the only one that remembered what Bhagat Singh actually wrote, because he did a lot of writing, even though he was only 23 years old when he was killed by the British, executed. Et les gauchistes, le mouvement de gauche, c'était les seuls qui avaient vraiment la mémoire de Bhagat Singh, enfin ce qu'il avait écrit. Parce que même s'il il est mort très jeune, il avait beaucoup écrit quand il était en prison. D'être présent, donc on est très très heureux de recevoir à nouveau Amand Patwardhan, de découvrir son œuvre si essentielle qui nous révèle des pans entiers de l'histoire de l'Inde qu'on connaît si peu ou voire pas du tout en France. Alors, pour cette séance, donc, on va voir un autre volet de sa trilogie du fondamentalisme. Donc, on peut voir chacun des volets, bien sûr,
indépendamment les uns des autres, mais ils se répondent de manière très systématique et très rigoureuse. Et donc le film que vous allez voir est doublement précieux, et je vais laisser bien sûr à Nand vous donner toutes les informations sur le contexte, mais il est très précieux parce que à la fois il documente une situation très spécifique à l'Inde, voilà, sur des conflits religieux très, très particuliers, et en même temps, donc, il suit une partie du trajet d'un leader politique, donc, qui articule à la fois pensée émancipatrice et religion, donc, ce qui, pour nous, notre culture laïque et républicaine va pas du tout de soi, et surtout donc, ce leader politique à la pensée si passionnante a été assassiné, donc voilà, c'est évidemment particulièrement émouvant d'avoir pu enregistrer quelque chose de sa protestation et de ses espoirs. Alors je vais vous demander d'accueillir Anand qui va nous en dire plus. Merci. So this is the second part of, I mean, we call it, some people call it a trilogy, not that I was doing that when I started making these films, but I began to make films against religious fundamentalism from the mid-80s, and this went on till the mid-90s. Oui, effectivement, c'était pas formellement une trilogie, mais il est vrai qu'à partir des années 80, et ça a continué jusqu'aux années 90, j'ai réalisé des films sur les fondamentalismes religieux. Last night we saw the first one, which was concentrated on the state of Punjab and dealt with Sikh fundamentalism. Hier soir, on a vu le premier film sur ces fondamentalismes qui s'est concentré sur le fondamentalisme sikh. But at about the same time, Hindu fundamentalism was also rearing its head. Et en même temps, le fondamentalisme hindou aussi se pointait. Hindu fundamentalism, some sections of them have existed for a long time, even before Indian independence. Et certains mouvements, aspects de ce mouvement hindouiste ont existé même avant l'indépendance de l'Inde. Partly, or rather to a large extent, encouraged by the British colonialists who always did divide and rule all over the world. Et pour une grande partie, en fait, ce fondamentalisme était encouragé par les autorités coloniales britanniques qui poursuivaient leur politique de diviser pour mieux régner. And just like they left a mess in the Middle East with Israel and Palestine, they left a mess in our part of the world with India and Pakistan, which was artificially partitioned in 1947. Et comme ils se sont retirés en laissant le chaos au Moyen-Orient, ils ont fait pareil en Inde. Ils se sont retirés en laissant le même chaos entre le Pakistan et l'Inde, qui était partitionné de façon tout à fait artificielle en 1947. And millions of people moved from one area to the others. Families were divided. Neighbors who were friends before became enemies. Et ça a engendré le déplacement de millions de personnes. Il y avait des familles divisées, de bons amis qui sont devenus des ennemis. More than 1 million people died in the changing of populations, Muslims going towards Pakistan, Hindus coming towards India. Et il y a eu plus d'1 million de morts dans cette période de transition où il y a eu des musulmans qui se dirigeaient vers le Pakistan et les hindous qui s'installaient en Inde. And as you probably know, Mahatma Gandhi was assassinated by a Hindu fundamentalist who thought that Gandhi, though he was a Hindu, was pro-Muslim. Et comme vous le savez sûrement, Mahatma Gandhi fut assassiné par un hindou qui croyait en fait que Gandhi, même s'il était hindou, en fait, soutenait les musulmans. After Gandhi's murder, the Hindu right wing became very unpopular.
Et après donc l'assassinat de Gandhi, l'aile extrême droite du mouvement hindouiste est devenue très impopulaire. But they kept organizing secretly. They kept growing in ways that we didn't see. Mais en fait, ils ont continué à s'organiser de façon clandestine, de façon qui n'était pas immédiatement visible. By 1984, they found a new strategy. They found that the best way to rise in number and popularity would be to identify, sometimes create this story that Muslims had demolished Hindu temples and that now in the present day India, the Hindu majority needs to get back those temples, demolish the mosques that stand there and reclaim this for the Hindu religion. Et à partir de 1984, en fait, ils ont créé une nouvelle stratégie pour renforcer le nombre d'adhérents. Ils ont créé un peu l'idée que c'était les musulmans qui avaient démoli et construit des mosquées sur les sites sacrés hindous. And they identified their prime target became a 16th century mosque in a place called Ayodhya, which is in northern India. Et leur cible de choix, en fait, est devenue une mosquée dans la ville d'Ayodhya qui avait été construite au XVIe siècle. And they claimed that the Mughal Emperor Babur had demolished a Hindu temple which was built at the spot that the Hindu god Ram was born. Il prétendait que les musulmans avaient construit cette mosquée, donc la mosquée construite par l'empereur Babur, sur le site même de la naissance du dieu hindou Rama. But this is also encouraged again long before partition and long before Indian independence, almost 100 years before, by the British. In 1857, there was a major, what the British called the Great Mutiny, and what Indians called the First War of Independence, when Hindus and Muslims united against the British in 1857. Et c'est une lutte en fait, ou un mouvement qui avait démarré déjà avant l'indépendance. En 1857, il y avait une première mutinerie, en fait, ce qu'on appelle the Great Mutiny en anglais, où les Indiens se sont révoltés contre l'Empire britannique. So the British in those days were afraid of Hindus and Muslims uniting against them. And they encouraged the rumor that this place of worship, which was a mosque, was actually a Hindu temple which the Mughal emperor had demolished, so that they would create the fiction between Hindus and Muslims. Et donc les Britanniques ont poursuivi leur stratégie de diviser. Ils avaient tellement peur que les hindous et les musulmans se réunissent qu'ils ont vraiment insisté sur le mythe. Ils ont perpétué ce mythe. Que la mosquée aurait été construite sur les ruines, enfin, en démolissant le temple hindou. In the film that we saw last night, the strategy of those people who were fighting the rise of fundamentalism was that they used, it was part of the left movement, and they used the idea that class consciousness would be the best antidote to religious sectarianism. Dans le film que nous avons projeté hier soir, on voit bien comment le mouvement qui se bat contre le fondamentalisme, notamment les gauchistes, ont pris vraiment l'idée que c'est une conscience de classe qui est le meilleur antidote contre la montée du fondamentalisme religieux. But by the mid-80s, the left movements in India were weakening. Mais vers le milieu des années 80, tous les mouvements gauchistes en Inde
s'affaiblissait. And so I was looking for more than just the left who would be able to resist the rise of fundamentalism. Donc je cherchais quelque chose d'autre, à part la gauche, qui serait à même de contrer cette montée du fondamentalisme. And I found at least two such forces. One was the fact that people of lower caste were at that point in time not part of the movement for religious revival, because people of lower caste didn't gain from religion. Et j'ai trouvé d'une part les basses castes en Inde qui ne se solidarisaient absolument pas avec ce fondamentalisme-là, tout simplement parce que leur statut ne leur permettait pas de bénéficier de la religion. La religion leur apportait rien. But I was also thrilled when I found that the head priest of this disputed temple mosque site was a Hindu priest. Mais j'étais aussi ravie de découvrir que le prêtre en chef de ce temple était un prêtre hindou. But he didn't interpret his Hinduism in a narrow way. For him, Hinduism was very inclusive, and he didn't believe in creating hatred between Hindus and Muslims. Mais sa vision de l'hindouisme, il l'a interprétée de façon très très large, de façon à inclure tout le monde, donc il ne cherchait absolument pas à diviser. Also, where this film ends is 1990. That's at that point, this was the first time that the mosque was attacked by Hindu fundamentalists, and this film was meant to be a warning to the country about what would happen if fundamentalism continued to grow. Les images dans le film que vous allez voir, en fait, ça se termine en 90. Ça montre la première attaque sur cette mosquée, et je voulais que le film soit en quelque sorte un avertissement pour les autorités si on ne faisait rien à propos du fondamentalisme. Okay, so I'll come back after you see the film for the rest. Et on va continuer après le film avec un débat. De 2009. Merci beaucoup, Adam, d'être là. Okay, so there are two films tonight, right now. One is a short film, along with many feature-length documentaries. I also have made 5-minute films. Some of them are music videos, political music videos, and this one is not exactly a music video, but it's a 5-minute short. Oui, ce que vous allez voir ce soir, en fait, maintenant, entre dans le cadre de certains films, les films plus courts, les documentaires plus courts. J'ai réalisé, par exemple, les vidéos documentaires avec la musique. Bien sûr, ça c'est en parallèle à tout mon travail avec des documentaires beaucoup plus longs. The two films that you now see are both set in Bombay, which is now called Mumbai, and both of them are set in the slums of Mumbai. Et les deux films que vous allez voir maintenant sont tous les deux, ils ont lieu dans à Lèvres est né, et en particulier quand Nicole m'a proposé les noms de Anand Patwardhan, j'étais enthousiaste parce que moi j'avais aussi envie de mieux connaître son travail. Je connaissais bien sûr parmi ses titres, surtout Bombay City que vous allez voir. Et donc, bien sûr, là, tout de suite, je me suis dit que c'était l'occasion pour avoir la possibilité d'approfondir. Vous voyez que le programme de cette année de Cinéma de Noël a peut-être moins de sections, et l'idée c'est d'essayer d'approfondir. Et je crois vraiment qu'en particulier pour cette section, les vues est bien réussi. Et donc, j'ai le grand honneur de vous présenter Nicole Penès qui va vous introduire. Cinéma du réel il y a quelques mois seulement, et donc voilà, je savais qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps pour se mettre au travail dans une institution aussi compliquée que le Centre Pompidou et donc tout ce contexte. Donc je voulais, et c'était aussi un choix de plaisir, hein, pas du tout un choix de
Bonsoir à tous. À mon arrivée à Paris en octobre, j'ai rencontré Nicole Pérez, que vous connaissez bien sûr, il n'a pas besoin de présentation, et qui collaborait avec le cinéma d'OL et avec Javier Paquet-Coman pour la section Exploring Documentaries. Moi, j'avais beaucoup d'envie de continuer à travailler avec Nicole, bien sûr, et j'apprécie énormément son travail. C'était un honneur pour moi de collaborer, mais plutôt pour je dirais, monographie. Je ne sais pas si c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment de monographie. Donc, on continue à réfléchir sur les cinémas indépendants, sur les cinémas qui c'est souvent difficile à voir, mais comme souvent au cinéma de réel. En ces cas-là, donc, Nicole m'a proposé de travailler sur un réalisateur, un cinéaste, et pouvoir comme ça découvrir son œuvre. Et c'est là qu'elle a C'est nouveau d'inventer quelque chose, voilà, d'une générosité des images. Donc, au moment de leur tournage, de leur conception, etc., et puis en direction des spectateurs, puisque pour lui, les films, leur sens, leur raison d'être, c'est de participer évidemment à informer, contre-informer, mais aussi essayer de changer des situations de manière un peu concrète, et aussi au-delà, de manière plus immatérielle et donc à plus long terme, de changer un peu les consciences, les visions, le regard sur l'Inde. Et donc là, voilà, vous allez voir deux films, je vais pouvoir lui laisser la parole, deux films qui concernent donc cette existence massive, cette réalité massive en Inde et partout dans le monde en fait, qui est le bidonville. Enfin, le bidonville, c'est le terme français, c'est pas le terme employé en Inde. Il y a des spécificités là-bas que ces films vont pouvoir nous décrire. Donc, je vais lui demander de me rejoindre et puis je vais lui laisser la parole. Donc, un film de 1985 qui est son film le plus connu, Bombay Our City, et puis un petit film très beau sur des enfants qui date de facilité, mais j'avais très très envie de mettre en avant l'œuvre d'Anand depuis très longtemps, et c'est pas possible à la Cinémathèque française, donc voilà, je me disais que c'était absolument parfait pour le cinéma du réel, et donc plus simple aussi techniquement, tout simplement, de faire cette monographie plutôt que, comme d'habitude, des grandes programmations formelles. Et donc, le choix d'Anand, c'était, voilà, c'est un désir qui vient de très très loin, qui correspond en grande partie au travail qui a été fait au cours des décennies précédentes sur, par exemple, des gens comme René Vauthier ou Bruno Maël. Voilà, c'est ce genre d'auteurs engagés, exigeants et rigoureux, et qui en ont strictement rien à faire des histoires officielles du cinéma. Donc on a du mal parfois à identifier, à voir, dont les copies circulent mal, ne sont pas commercialisées. Et d'ailleurs, je ne vais pas être trop longue, mais une des choses magnifiques que va faire Anand bientôt, c'est mettre en ligne ces films pour qu'ils soient visibles gratuitement en streaming. Voilà, c'est une manière